Alors qu'un riche homme était tranquillement assis à la terrasse d'un café par une froide soirée, sirotant son café, une jeune fille pauvre entra, tremblante et serrant une couverture contre sa poitrine. Musique. L'homme la regarda, puis s'approcha calmement d'un serveur, lui tendit un billet de 100 $, lui murmura « musique, quelque chose » et retourna à sa place. Quelques instants plus tard, le serveur s'approcha de la jeune fille. « Et vous êtes venu toi acheter quelque chose? Où est votre argent ?» La jeune fille secoua la tête et dit « S'il vous plaît, musique, il fait un froid de canard dehors. Je peux rester un peu? Non, partez. Vous n'êtes pas cliente. Partez. » Elle baissa la tête et retourna dans le musique d'un froid. Pendant ce temps, un jeune homme, Peter, assis lui aussi de l'autre côté de la salle, termina rapidement son repas et sortit pour découvrir la jeune fille, recroquevillée sur un banc, tremblante de froid. En s'approchant d'elle, il remarqua qu'un bébé se trouvait sous la couverture. « Hé, tu as faim? Je peux t'acheter à manger. » Ses yeux s'illuminèrent et elle sourit. « Merci. Merci beaucoup, monsieur. » À l'intérieur, Peter lui commanda un repas qu'elle avala en vitesse. Au bout d'un moment, elle lui confia qu'elle avait 16 ans et qu'elle avait fugué après être tombée enceinte, ne voulant pas que ses parents l'apprennent. Elle était sans abri depuis des mois, luttant pour survivre et nourrir son bébé. Peter l'écouta en silence, puis sortit son téléphone. « Tu as le numéro de ta mère? Laisse-moi l'appeler. »« Non, 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 je ne peux pas y retourner. Ils me tueront s'ils l'apprennent. » Mais Peter resta calme et patient. « C'est toujours ta famille. Essayons. » Après une longue hésitation, elle composa finalement le numéro de sa mère. En entendant sa voix au téléphone, elle fondit en larmes. Ils roulèrent pendant des heures, avant d'arriver enfin chez elle. Musique. Avant même qu'ils n'atteignent la porte, elle s'ouvrit. La mère se précipita dehors et la serra fort dans ses bras. Puis, elle prit délicatement le bébé dans ses bras et se mit à pleurer. « Où étais-tu, ma chérie? Pourquoi ne nous as-tu pas appelé? Nous t'avons cherché partout. Nous étions si effrayés. » À ce moment précis, le père sortit et Peter fut stupéfait. C'était son patron. L'homme le regarda abasourdi, puis, musique s'avança et lui serra la main. « Je ne sais comment te remercier, Peter. Tu n'as pas seulement aidé ma fille ou mon petit-fils. Tu as réuni ma famille. Tu es promu dès demain. Le plus petit geste d'attention peut ramener quelqu'un chez lui. Laissez un cœur s'il a bien agi. » Musique.